C'est l'heure du journal sur AMD Pro Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Ouvrons cette nouvelle édition du journal avec cette information en politique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a remercié officiellement le membre du gouvernement dirigé par le Premier ministre sortant Jean-Michel Lossama-Lukonde. C'était lors d'un long conseil de ministres que le chef de l'État a présidé jeudi 16 mai 2024 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Les détails avec Salomon Gouy. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé jeudi 16 mai 2024 le 135e Conseil des ministres du gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes. La date avancée de cette réunion hebdomadaire est justifiée par le fait que vendredi 17 mai est férié, journée nationale de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion, le président Félix Tshisekedi a remercié officiellement les membres du gouvernement Jean-Michel Lossama-Lukonde au cours d'un long conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Cette au revoir annonce la nomination imminente de la nouvelle équipe gouvernementale de la République démocratique du Congo que va diriger la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Toujours en politique, Félix Tshisekedi s'est entretenu pendant près de 2 heures avec le cardinal Fridolin Ambongo. À la fin de cette rencontre, le cardinal Ambongo a déclaré ce qui suit. J'avais souhaité rencontrer le président de la République pour faire la lumière sur différents points, images et commentaires. Soucieux de donner tous les éclaircissements sur ces propos qu'il juge de malentendus sur les réseaux sociaux, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a été reçu ce jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal s'est dit satisfait de cette rencontre qui lui a permis de faire la lumière au père de la nation sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification. Et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Face à l'agression de la RDC par le voisin, le Rwanda, il faudrait une convergence de vues et de pensées pour le bien de la nation et du peuple congolais. C'est ce qui ressort de cette entrevue. Monseigneur Audrey Yevchouk, chargé d'affaires à la nonciature apostolique, a pris part à la rencontre. Anciennement célébré comme fête de la libération en référence à l'entrée à Kinshasa de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo. Les Congolais célèbrent désormais chaque 17 mai la révolution et les forces armées de la République démocratique du Congo. À cette occasion, Adriss Moussemo, membre du collectif de fondateurs du mouvement citoyen, demande à tous les Congolais de garder une attitude de deuil. Suivez. La République démocratique du Congo célèbre le 17 mai de chaque année la journée de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo en mémoire de l'entrée à Kinshasa de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo renversant le pouvoir du maréchal Mobutu. Pour Adriss Moussemo, membre du collectif de fondateurs du mouvement citoyen patriotisme, cette journée ne doit pas être célébrée mais un deuil national car ça marque le début de l'infiltration rwandaise sur le territoire congolais. Vous savez, madame,
La date du 17 mai ne devrait pas être célébrée par les Congolais. Logiquement, nous devions observer une attitude du deuil national à cette date qui marque le début de l'infiltration rwandaise en RDC. Une date qui marque le début de tous nos malheurs d'aujourd'hui. Et madame, tu sais en effet, c'est en date du 17 mai 1997 que certains Congolais associés aux Rwandais et Burundais ont décidé de chasser un Congolais du pouvoir pour enfin installer les Rwandais dans les installations décisionnelles de notre pays. Donc une honte pour le pays. Et franchement, je ne comprends toujours pas pourquoi on continue à maintenir cette date comme un jour férié alors que c'est une date de la honte pour le Congolais. C'est une date où le Congo a été vendu aux mains de Rwandais. Et voilà, aujourd'hui, on a des conséquences partout. Il y a la guerre à l'Est. Nous sommes en train de perdre le Congo. Chaque jour, nous avons des morts. Chaque jour, nous avons des morts. Et aucun pays, même l'Union européenne, même les Américains, personne ne parle de nous. Personne ne condamne les agresseurs. Pourquoi? Parce que chacun tire les draps de son côté. Je dirais la date d'aujourd'hui ne devrait pas être une journée de célébration, mais un deuil national. Le CISAC suspend l'émission Bosolo na politique officiellement sur toutes les chaînes de télévision opérant dans le pays pour 30 jours. Cette décision fait suite à la diffusion de l'émission sur Bosolo Télévision le 14 mai 2024 où le présentateur Israël Mutombo a lancé des attaques personnelles contre Christophe Mbosso-Koudia, candidat au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, allant jusqu'à prédire sa mort politique. Cette suspension conservatoire est basée sur diverses lois et réglementations relatives à la liberté de la presse et à la déontologie journalistique en République démocratique du Congo. C'est un propos recueilli par Keren Lungunga. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, siégeant en sa 7e réunion, tenue le 15 mai 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, attendu que la chaîne Bosolo Télévision a diffusé ce mardi 14 mai 2024 l'émission Bosolo la politique officielle, au cours de laquelle le présentateur, M. Israël Mutombo, s'est livré allègrement à des attaques personnelles contre M. Mbosso-Koudia Mfwanga, candidat deuxième vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, attendu que dans ces allégations, M. Israël Mutombo, sous prétexte de l'âge du candidat Mbosso, a prédit la mort de ce dernier qui, selon lui, mourrait sur la scène politique, comme fut le cas de l'artiste musicien Papa Wemba, attendu que ces propos empreints de mépris et de dénigrement tenus dans l'intention de nuire aux droits civils et politiques de M. Mbosso portent également atteinte à l'honneur et à la dignité humaine et constituent une contre-campagne menée dans le seul but de disqualifier le candidat en violation des dispositions pertinentes de la directive du CESAC relative à la campagne électorale, attendu que la vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux a été diffusée la veille du lancement officiel de la campagne électorale à l'Assemblée nationale en violation de l'article 113 de l'ordonnance loi sur la presse sus-évoquée, après débat et délibération, prend l'acte dont la teneur suit. Article 1er. Est suspendu à titre conservatoire pour une durée de 30 jours à dater de la notification de la présente l'émission Bosolo la politique officielle sur tous les médias opérant en République démocratique du Congo. Parlons société à présent, un accident de circulation a eu lieu jeudi 16 mai, causant à son passage plus de 13 morts et 2 blessés. Cet accident s'est produit dans la commune de Lancélé, au quartier Badara, à quelques mètres de l'aéroport international d'Endjili. Images et commentaires.
Plus de 13 passagers d'un bus au Mercedes Peter ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés dans un grave accident de circulation survenu jeudi matin au boulevard Lumumba. L'accident qui s'est produit aux alentours du camp militaire Badara a impliqué un camion transportant des sacs de ciment et un autre véhicule Mercedes de marque 200UC. Plusieurs corps inertes étaient visibles sur la chaussée avant l'intervention des éléments de l'armée qui ont sécurisé les lieux et facilité le transfert de corps aux morgues le plus proche et des blessés vers les hôpitaux environnants pour le premier soin. D'après les témoignages recueillis sur le lieu, les tronçons du boulevard Lumumba situé entre la commune de Kimbanseke et celle de Lancélé est considéré comme axe routier qui enregistre un taux très élevé d'accidents de circulation en raison notamment de l'excès de vitesse. De mesures doivent être prises pour limiter le nombre d'accidents. Rendons-nous à Goma, c'était les obsèques de victimes du bombardement du 3 mai dernier sur le camp de déplacés de Mugunga. Une cérémonie marquée par l'émotion mais aussi par les aspirations de la population qui estime que le Kinshasa ne fait pas assez pour ramener la paix. C'est un reportage de nos confrères de province. Famille, amis, rescapés du bombardement, militants de la société civile ou simples gomatraciens. Au cœur de la capitale du Nord Kivu, de la morgue au stade de l'Unité où avait lieu la cérémonie officielle, ils étaient très nombreux pour accompagner les 35 cercueils. 35 corps, dont 22 d'enfants, selon les autorités congolaises, qui attribuent le bombardement du 3 mai dernier sur le camp de déplacés de Mugunga aux rebelles du M23, soutenus selon elles par le Rwanda, ce que Kigali dément. À Goma, Kinshasa avait envoyé une délégation, notamment le porte-parole du gouvernement et le ministre des Droits humains. Dans le camp de Mugunga, il n'y avait pas de combattants. Il n'y avait pas un camp militaire. Ce sont des déplacés, des civils par essence, qui ne demandaient que de vivre en paix. Mais larguer une bombe en plein camp de déplacés, ce n'est ni plus ni moins un crime de guerre. Le gouvernement national, au moment de remercier le gouvernement pour son implication dans ces obsèques, le discours de cet homme, présenté comme le représentant des victimes de Mugunga, a été hué. Signe d'une exaspération que l'émotion des funérailles n'a pas enterré. Le gouvernement n'a pas pour rôle de venir enterrer les morts. Ils ont pour rôle de sécuriser et d'apporter la paix et la sécurité à ses citoyens. Malheureusement, nous les voyons beaucoup plus être mobilisés lorsqu'il s'agit des catastrophes naturelles et des événements malheureux comme celui-ci. Et du coup, ça nous rend effectivement très confus de voir les autorités qui ne sont là pour mobiliser les moyens de venir enterrer, d'organiser des cérémonies funéraires, alors qu'en réalité, ces gens-là sont morts par manque de paix. Ils sont dans des camps de déplacés, ils sont en train de manquer de l'eau, ils sont en train de manquer de la nourriture. Comme le volcan Nyiragongo qui domine le nouveau cimetière de Kibati où reposent désormais les 35 victimes de Mugunga, la colère des déplacés de l'Est et des habitants de Goma gronde et menace chaque jour d'exploser. Les militants de la société civile mettent en garde le gouvernement. Si les choses ne s'amélioraient pas, un soulèvement de la population aggraverait sévèrement les conséquences du conflit dans l'Est, un conflit qui déborde désormais sur la province du Sud Kivu, avec plusieurs morts dans des bombardements attribués au M23 ces derniers jours. Parlons sport à présent. Le ministre du Sport et Loisirs, François-Claude Kaboulot, a procédé à l'installation du nouveau comité de gestion au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa au cours d'une cérémonie organisée dans son cabinet du stade. Composé au total de 6 personnes avec comme administrateur général Alain Moukoko, le patron du sport en République démocratique du Congo a assigné à ce nouveau comité plusieurs objectifs, notamment celui de rendre ces stades omnisports viables. Suivez ces reportages de Daniel Okitenge. C'est dans les soucis de garder les infrastructures sportives du pays propres et celles de Kinshasa viables que le ministre des Sports et Loisirs a procédé à l'installation du nouveau comité gestionnaire du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Je vous souhaite un fructueux mandat et
Nos portes nous sont ouvertes du matin au soir. Je vous prie simplement de vous adonner à fond pour que l'instrument qui est à votre disposition soit sauvegardé. C'est surtout ça. Les soucis du président de la République, c'est protéger les installations. Et vous êtes parmi les premiers responsables de ça. Donc les choix n'ont pas été faits au hasard. Donc nous vous faisons confiance. Et je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette grande maison. Nous allons travailler ensemble de demain, dès aujourd'hui, de manière à ce que chacun puisse apporter sa contribution. Le nouveau gestionnaire administrateur du Stade des Martyrs a, au nom de toute son équipe, remercié le patron des sports congolais pour les dévolus jetés sur sa personne et a promis de se mettre au travail pour garantir non seulement la sécurité, mais aussi et surtout la propriété de ces stades. Nous sommes Congolais, nous sommes Quinois, nous sommes sportifs. Nous allons nous atteler à voir déjà ce qui ne va pas et à mettre de la propreté dans nos installations. Si on commence déjà à voir que les installations sont plutôt propres, la suite viendra facilement. Prenant la parole, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona-Kaboulou, a demandé à tous ses collaborateurs de prêter main forte à la nouvelle équipe gestionnaire du Stade des Martyrs afin que celle-ci soit à la hauteur des attentes des sportifs. Nous sommes heureux aujourd'hui doter les Stades de Martyrs de nouveaux comités de gestion avec de nouveaux visages que vous ne connaissez peut-être pas, que vous découvrez pour la première fois, mais qui ont évolué, surtout les personnes dans d'autres secteurs clés de la vie nationale, avec une autre philosophie, avec une autre mentalité. Et nous avons jugé utile d'importer cette mentalité pour nous aider à évoluer. Je voudrais demander à tout le monde de leur prêter concours, de leur accorder votre confiance. Lamokoko et son équipe seront testés dans quelques semaines lors des matchs du Congo-Brazzaville contre le Maroc et celui de la RDC contre le Togo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Toujours dans ces mêmes registres, le tout-puissant Mazembe a fait appel contre la décision du CONOR et de la FECOFA en rapport avec la disqualification de la Coupe du Congo. Pour les dirigeants du club, à un moment, il faut prendre de la hauteur pour le bien du football congolais. Suivez ces commentaires de Daniel Okitenge. Le TP Mazembe a décidé de faire appel de la décision du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, le disqualifiant de la Coupe du Congo. Le club a argumenté contre cette décision, dénonçant un manque d'organisation et de considération de la part de l'organe fêtière du football national. En effet, le club affirme n'avoir reçu les règlements de la compétition que la veille du match programmé, ce qui ne lui laissait pas suffisamment de temps pour se préparer. De plus, le calendrier chargé du championnat national dans lequel le TP Mazembe était engagé ne permettait pas au club de disputer les matchs de la Coupe du Congo à la date fixée. Malgré une demande de report du match de la Coupe du Congo, le CONOR a rejeté cette requête, accusant le club de non-respect des dispositifs réglementaires. Cependant, le TP Mazembe affirme que cette accusation est infondée et que rien dans les règlements ne justifie sa disqualification. Le club qui n'a pas participé à la Coupe du Congo depuis près de 20 ans en raison des diverses manœuvres se bat pour être maintenu dans la compétition et pour être enfin en mesure de disputer un tournoi auquel il a été souvent privé par le passé. Vous l'avez certainement compris que cette édition du journal est complètement terminée. Merci pour votre réelle attention et fidélité sur le programme de AMD Pro Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez branchés sur nos antennes.